Bonjour à tous, bon, ça fait très plaisir de vous voir. Alors, Bezrat Hashem, que ce cours soit principalement la référence du Rasit Hashem et aussi d'un Avrech, un de nos voisins. Je vois les Léo Ben Sarah, Bezrat Hashem. On y va. Donc, vous savez qu'on aborde Rosh Hashanah. Et voilà, Yom a dit, on va essayer de travailler, Bezrat Hashem. De faire en sorte d'avoir des souillottes. Et vous avez Sfat Emet, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. L'Admour de Gour, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit tout simplement que dans les parachutes qui sont avant Rosh Hashanah, on y trouve tout simplement les secrets pour pouvoir passer Rosh Hashanah comme il faut. D'accord? Là-bas dans ce parachute-là. Et là, vous savez que parachute Kitavo, on va trouver quelque chose, un véritable yesod. Pourquoi? Parce que vous savez que Ezra Sofer, celui qui a fait remonter les bénis d'Israël, Bavel à l'époque de la destruction du deuxième Beth Amikdash, pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash, il a instauré Kriyat HaTorah chaque semaine, d'accord? Chaque semaine on lit Kriyat HaTorah à la paracha, et il a fait en sorte qu'il a calculé pour que maintenant tout simplement Kitavo tombe toujours avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'il y a 98 malédictions dans la paracha d'Ashavua, et tout simplement on nous dit la Gemara pour tifler Shana avec l'Ilotea pour qu'elle se termine l'année et ces malédictions, Vetachel Shana Birkotea, et pour que la nouvelle année elle commence avec ses brachot Bezrat Hashem. D'accord? Donc maintenant, nous, on doit essayer de comprendre. Quand on voit une Gemara comme ça qui nous dit que Ezra il a été Metaken, qu'on lise Parashat Kitavo cette semaine, pour que les 98 malédictions qui sont marquées dans la Torah, eh ben, on puisse les dire comme ça, elle est finie l'année, et Bezrat Hashem, on a une nouvelle année avec plein de brachot. D'accord? On l'a toujours dit, c'est très important, on a un interdit dans la Torah d'être bête. D'accord? C'est la première mitzvah qu'on a. Avant même d'avoir n'importe quelle mitzvah, l'interdit premier, c'est d'être bête. D'accord? Quand maintenant on nous dit comme ça, c'est tu vas lire Kitavo avant Rosh Hashanah et tu vas lire 98 malédictions. Genre tu t'es levé à 10h du matin, Shabbat matin, t'es arrivé à la Beta Knesset, maintenant du coup le Balkori il a commencé à lire toute la parasha de Kitavo, c'est bon, il a lu toutes les malédictions, zéo, terminé avec les malédictions, c'est bon, tu peux commencer l'année, tranquille. D'accord? C'est pas de la Vodazara. D'accord, c'est pas de la picorsoute, mais bon, on est proche de ça, d'accord? Donc on va essayer de comprendre comment maintenant on ne doit pas être bête et comment on doit aborder ce genre de gemarot, ce genre d'enseignement, Bezrat Hashem. Alors, vous savez que dans la parashat Hashavua, parashat de Bikurim, il y a une mitzvah très très particulière qui est tout simplement de ramener les Bikurim. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Tout simplement, je vous lis quelques psukim de la parasha parce qu'on est obligé de les lire. Et on va essayer de comprendre. C'est marqué comme ça, tout au début de la paracha. Vaya kitavo el haaretz, asher Adonai Elohecha noten lecha nachala virishta, et ashavtaba. Donc quand maintenant tu viendras en Eretz Israël et que maintenant tu seras ici en Eretz Israël et que tu demeureras dessus. Velakata mireshit kol pri adama, asher tavi me'artzecha, asher Adonai Elohecha noten lecha vesamta batene, ve'alachta el hamakom asher yifchar Adonai Elohecha leshachen shemosham. Qu'est-ce qui se passe? Un petit, je sais pas moi, un agriculteur, d'accord? N'importe quel agriculteur en Eretz Israël, il arrive, il voit maintenant donc on parle des Sheva Minim, d'accord? Des 7 espèces d'Eretz Israël. Je sais pas moi, il voit une grenade, ou il voit une olive, ou il voit une figue, d'accord? Il voit la première figue qui est en train de bourgeonner, comme ça, il voit la première figue qui est en train de démarrer, il arrive, il prend un petit fil comme ça, il met un fil autour, et il dit, voilà, ça c'est les Bikurim. C'est quoi les Bikurim? C'est simplement c'est ce qui a été défini pour être emmené au Beth Amikdash, d'accord, en tant que bikurim. Ça s'appelle les bikurim. C'est les prémices, c'est les premières choses, les premiers fruits qui sont sortis. Bon, il attend que ça grandisse, d'accord, et une fois qu'il a vu que ça a grandi, il continue la Torah, il nous dit comme ça. Ou bataille la Kohen, donc il viendra, il montrera une fois ça a bien mûri, etc. Il prend des figues et il prend donc cette figue-là, il en rajoute aussi d'autres, et il va jusqu'à Yerushalayim. Il va jusqu'à Yerushalayim au Beth Amikdash. Ou bataille la Kohen, il vient vers le Kohen, il viendra vers le Kohen qui sera à ce moment-là au Beth Amikdash. Et Martha il lui dira comme ça: Igatsi Hayom Lachem Elokecha. Je suis venu aujourd'hui vers Kadosh Baruch Hu. Qui bâtit El Haaretz, Asher Nishba, Hashem Lavotenu, la tête la nous, parce que maintenant tout simplement je habite ici, terre d'Eretz Israël. La terre qu'Akadosh Baruch Hu il a promis à nos ancêtres. Velakach HaKohen Atene Miyatra Veinicho Lifnei HaMizbeach Hashem Elokecha. Donc à ce moment-là, il y a une espèce de cérémonial comme ça, que lui il prend le panier, le Kohen il lui prend le panier aussi les mains, d'accord, il tourne tout avec le panier. Et à ce moment-là, il dira devant Akadosh Baruch Hu, Arami Oved Ami,
Ve'ered Mitzrayim. Il y a un Arami, on parle ici de Lavan, il commence celui qui a ramené les prémices, d'accord? Il a ramené dans le panier, d'accord? Il commence à dire, voilà, Arami, on va David. Merci beaucoup. Il y a un Arami qui était Lavan, qui a voulu détruire mon père. On parle de Yaakov. Ve'ered Mitzrayim, il n'a pas réussi, après on est descendu en Égypte. D'accord? Vegar, Sham, Matéméat, on habitait là-bas, on était 70 âmes. V'yesham, les Goy Gadol, et là-bas on est devenu un Souverav, on est devenu un grand peuple. Continue la Torah, nous dit comme ça. Veiro Tanoa Mitzrim, ils nous ont fait souffrir, Ve'elunu Ve'itnu, Alehem Avoda Kasha, et nous vraiment on était en esclavage. Ve'itzak el Hashem Eloka Avotenu, Ve'ishma Hashem et Kolenu, Akadosh Bokhu, on a crié vers Hashem, Hashem il a tout seul, c'est l'agriculteur qui est en train de dire ça, d'accord? Avec son panier dans les mains. Et Akadosh Bokhu nous a sorti, Ve'itzienu Hashem Mitzrayim, Biat Chazaka, ou Bezbanotia, Agav, c'est les psukim qu'on lit dans la Gada de Pessah. Toute la Gada de Pessah, elle est fondée sur ces psukim que je suis en train de vous lire là maintenant. D'accord? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la Gada, elle explique chaque morceau de chaque pasuk. Vezar netuyar memora gadol, ou beotot ou moftim, ve'yavienu, el hamakom hazeh, ve'iten lanu et haaretz hazot, eretz zavat chalav udvash. Maintenant, il nous a ramené jusqu'en Eretz Israël, il nous a donné cette terre. Ve'ata, et maintenant, ineveti et reshit aperi, voilà, j'ai ramené le prémisse, les premiers fruits. À Adama, Asher natatali kakadosh Baruch Hu m'a donné, ve'inarto lifnei Hashem Elokecha, ve'ishtachavita lifnei Hashem Elokecha. Donc à ce moment-là, on devra le poser, on devra se prosterner devant Hashem. Écoutez bien, je vous abrège, je vous fais un kitsou. À ce moment-là, dit l'agriculteur. Écoutez bien ce qu'il va dire. Écoutez bien. Ashkifa mimeon kodshecha min hashamaim uberech et amcha et Israël. Ashkifa meon kodshecha, c'est-à-dire traduction littérale, c'est-à-dire contemple de ta demeure, Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, il dit uberech et amcha Israël, et bénis ton peuple Israël. D'accord? Lui, le berger, il dit ça, pas le berger, l'agriculteur, il dit ça. Il dit le Midrash. Écoutez bien ce que nous dit le Midrash. Pour vous faire un peu comprendre ce qui se passe ici. On n'est pas obligé de parler d'un agriculteur. Il dit le Al-Shir, écoutez bien, on n'est pas obligé de parler d'un agriculteur, on peut parler d'un juif qui a une villa à Tibériade. D'accord? Il a une villa à Tibériade. Maintenant, ce juif-là, il a des figuiers, il a des oliviers. Je sais pas, voilà. Maintenant, lui, c'est un cordonnier, d'accord? De base, il travaille, c'est un cordonnier, ou je sais pas, c'est un menuisier, mais Stam, il a des fruits pour le kiff dans son jardin. D'accord? Maintenant, lui, il a son figuier. Au moment où maintenant il a son figuier, il va regarder, la première figue, hop, il met un petit fil. Ça, c'est les prémices, c'est les bikurim. Il les prend, au moment où ça a mûri, il les prend, il descend. Il va jusqu'à Yerushalayim Rabotai, 2 semaines de marche. 2 semaines de marche, sans l'autoroute. 2 semaines de marche sans autoroute. D'accord? Pour amener 2 figues. 2 figues. Après, il va quoi? Il a mis 3 olives, machin. Bon, il ramène un beau panier quand même, parce que bon, ça vaut la peine. Il ramène un beau panier. Il arrive, il a fait 2 semaines de marche. Maintenant, c'est marqué dans la Mishnah en Bikurim, là-bas, que maintenant, il faisait en sorte que maintenant, dans sa région, tout le monde se rassemble pour faire tous les voyages ensemble. Et devant, il mettait un orchestre. Des musiciens et tout, qui faisaient de la musique, durant toute la route. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de bœuf comme ça, avec un taureau, avec les cornes en or, qui maintenant, il mettait des cornes en or, que tout simplement, il allait offrir en tant que korban au Beth Amikdash. Et lui, il tirait, voilà, tout le panier, les paniers avec... Rabotaï, 2 semaines de marche, c'est-à-dire 2 semaines aller, 2 semaines retour. D'accord? Donc ça veut dire que le mec, il a fermé son magasin pendant 1 mois. Le cordonnier, il a fermé son magasin pendant 1 mois. Pourquoi? Pour amener 2 figues au Beth Amikdash. 2 figues. Il ramène, il dit Bono chez l'Olam. Bono chez l'Olam. J'habite Eretz Israël, comme on vient de lire. Voilà, maintenant, je te ramène la prémisse de mon jardin. Voilà. Et là, c'était la teufeu au Beth Amikdash. Il y avait la musique, les livres, ils chantaient, des trucs, c'était tout Yerushalayim sortait à leur rencontre. Parce qu'il ramenait les prémices. Tout Yerushalayim sortait. Maintenant, il a fermé son magasin pendant 1 mois. D'accord? Pour amener des fruits. Pour amener des fruits. Il arrive. Il dit Shkifa mimeon kodshecha, contemple de ta demeure à Kadosh Baruch Hu, nous dit le Midrash, écoutez bien. Ashkifa mimeon kodshecha min hashamayim, velo od el hashaya omer. Écoutez bien ce qu'il disait lui qui ramenait ses fruits. Écoutez bien. Enizaz mikan,
il disait, lui qui a ramené ses fruits, Akadosh Baruch Hu, je ne bouge pas d'ici. Acheta Setsorkai Yom Azeh. Akadosh Baruch Hu, je bouge pas là, de là maintenant là au Beit Hamikdash, je bouge pas d'ici jusqu'à ce que tu aies réalisé toutes mes volontés. Écoutez bien, c'est-à-dire que j'ai la bracha et que je manque de rien dans ma maison et que j'ai tout ce qu'il faut. Amar Resh Lakish. Et le mec il fait des menaces à Hachem. Vous imaginez un peu le truc, il a ramené des fruits, il dit Akadosh Baruch Hu, maintenant j'ai ramené des fruits, je bouge pas d'ici jusqu'à ce que maintenant tu me. Amar Resh Lakish, Yotza Bat Kol. Il y avait une voix du ciel qui sortait au Beit Hamikdash, une voix du ciel qui sortait. Veomeret, et elle disait Teshane le Shana Abba Kayom Azeh. Bezrat Hashem, tu auras la bracha l'année prochaine, comme tu l'as eu cette année. Le Boré Olam, il lui parle. Pas le Boré Olam, il lui parle. Le Boré Olam, il lui fait une bracha. Je ne sais pas si vous savez de qui on parle. On est en train de parler d'un agriculteur. D'accord? La Mishnah dans Bikurim, elle dit la plupart des gens, ils ne savaient même pas réciter ce qu'il fallait, les psukim là. Ils ne savaient même pas les réciter. Et parce qu'ils ne savaient pas lire. Il y en avait qui ne savaient pas lire. Donc c'était au Beit Hamikdash, on lui faisait répéter les psukim. Le mec il savait pas lire, il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, Ribono Shel Olam, je bouge pas d'ici, hein, tant que, voilà, j'ai pas eu le chèque patoir. À Kadosh Baruch Hu, Ken Tiske les Shanaba. Les Zrat Hashem, il peut appeler l'assurance vie, il dit Rabotai, je vais faire mon assurance vie, c'est bon, je suis au top jusqu'à l'année prochaine. À Kadosh Baruch Hu, il m'a dit. Kadosh Baruch Hu, il m'a dit, c'est pas une bracha de Baba Salé, Rabotai, c'est pas une bracha de Baba Salé. C'est pas une bracha du Baal Shem Tov, d'accord? C'est pas une bracha de Rashi. C'est pas une bracha de Rabbi Akiva. C'est une bracha du Boré Olam. T'es au Beit Hamikdash, le Boré Olam il te parle, il te dit Ken Tiske le Shana Abba, Bezrat Hashem, Rak. La bracha l'année prochaine, t'as aucun problème. Il repart chez lui comme il fait. Rabotai, qu'est-ce qui se passe dans cette mitzvah? Qu'est-ce qui se passe dans cette mitzvah pour qu'elle soit tellement importante qu'à Kedeka? C'est marqué dans le Midrash. Bereshit, bara Elokim, Bereshit. Pourquoi? Bishvil Israël, chez Nikraim Reshit, pour l'homme Israël qui sont appelés Reshit, et pour les Bikurim, chez Nikraou Reshit. C'était Kedaï de créer tout ce monde-là. Pourquoi? Pour la mitzvah de Bikurim. La seule mitzvah, nous dit le Midrash, la seule mitzvah où une personne elle peut obliger Hachem à Kadosh Baruch Hu, je ne bouge pas d'ici, tant que tu ne m'as pas béni. La seule mitzvah dans toute la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Rabotai, écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai entendu ça de mon maître, Bor Rosenblum, il a expliqué ce yesod-là de manière extraordinaire. Tout simplement, cette mitzvah-là, tout le fondement de cette mitzvah, c'est la grandeur de savoir dire merci. Merci Hachem. Akadosh Baruch Hu, merci. Tu m'as tout donné. Et je vais faire 2 semaines de marche pour te ramener les premiers fruits que j'ai reçus. Les premiers fruits que j'ai reçus. Pourquoi? Pour te dire merci. Merci à Kadosh Baruch Hu. Toi, j'habite en Israël, je suis ici, j'habite ici. Ça fait de la peine, je suis venu pour te dire merci. Parce qu'une personne, elle sait dire merci, alors elle va recevoir tous les brachot à Rabotai. Parce qu'elle a dit merci. Et pas Stam. Comment elle a dit merci? Écoutez bien comment elle a dit merci. Arami Ovedami. Il y a un Rami, Lavan, il a voulu tuer mon père et après on est descendu en Égypte. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi il remonte jusqu'à là? Il dit, peut dire, il faut arriver. Voilà, Akadosh Baruch Hu, merci beaucoup pour les fruits. Ils sont trop beaux, merci. Akadosh Baruch Hu, c'est super sympa. Mais Bezrat Hashem, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, fais en sorte que ce soit pareil l'année prochaine. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, Arami Ovedami. Alors il y avait Lavan, il a voulu tuer Yaakov. Bon, il n'a pas réussi. Après, on est descendu en Égypte. Après, là-bas, on a été esclaves. Après, Hachem nous a sorti d'Égypte. Après, on arrive en Eretz Israël. Et quand on arrive en Eretz Israël, bah voilà, maintenant je suis là. Et donc, du coup, je te ramène les fruits. Pourquoi il remonte jusqu'à là? La Torah vient t'apprendre comment tu dois savoir dire merci. La Torah vient t'apprendre comment on dit merci à Hachem. Parce que si une personne, elle vient et elle dit, mais regarde, Akadosh Baruch Hu, voilà, je t'ai tout ramené. Je t'ai ramené, voilà, je t'ai ramené des fruits, que trucs. Alors une personne, elle pourrait avoir un Yetzirah. Vous savez, c'est quoi le Yetzirah? De pouvoir croire que maintenant c'est 50-50. Il y a 50% moi et il y a 50% toi, Hachem. C'est-à-dire, moi j'ai fait 50% parce que moi j'ai labouré, j'ai planté l'arbre, j'ai arrosé. Bon, maintenant j'ai fait pousser, maintenant j'ai fait attention qu'il n'y a pas de corbeaux qui sont venus. Bon, tu aurais pu croire qu'il y a 50-50, d'accord? 50-50. La Torah elle va te dire, papa, il y a 0 et 100%, d'accord? Il y a 0 toi et 100% Hachem. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Baba, tu viens au Beit Hamikdash.
On te dit, regarde, pour te remettre les idées en place. Arami Ovedavi, Bichlal, tu serais même pas né si j'avais pas sauvé Yaakov de Lavan. Maintenant, j'ai sauvé Yaakov de Lavan. Tu es descendu en Égypte. Pourquoi? Parce que je t'ai sauvé de la famine en Eretz Kenal. Et en Égypte, là-bas, tu étais esclave. Et ben, je t'ai sauvé de l'esclavage. Maintenant, tu es arrivé en Eretz Israël. Maintenant, je t'ai donné des fruits. C'est comme ça qu'un juif, il doit réfléchir. Un juif, il doit savoir, dans toute sa vie, il y a 0 et il y a 100%. Moi, la seule chose qu'on me ramène, la seule chose qu'on peut ramener à Kadosh Baruch Hu, c'est la volonté de l'avoir fait. Le reste, ton fruit, l'arbre, c'est Hachem qui l'a fait pousser. La pluie, c'est Hachem. Qui c'est qui t'a donné les forces de pouvoir arroser, de pouvoir prendre, ne serait-ce que maintenant l'arrosoir, comme ça, et faire comme ça. Qui c'est qui t'a donné ces forces? Qui c'est qui t'a donné ces forces-là? C'est Hachem. Qui c'est qui t'a donné les forces de pouvoir marcher, de pouvoir voir, C'est Hachem. Maintenant, tu vas faire deux semaines de marche, tu vas venir et tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, merci beaucoup. Tu sais pourquoi tu vas faire 2 semaines de marche pour dire merci à Kadosh Baruch Hu? Tu sais pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il est descendu des 7 cieux pour venir dans le Beth Amikdash. Donc si Kadosh Baruch Hu, il est descendu des 7 cieux pour venir dans le Beth Amikdash, toi tu peux faire 2 semaines de marche. Ça te dérange pas. Et Hachem, il t'a demandé une seule chose. Ramène-moi 2 figues. Il t'a pas ramené, ramène-moi le champ. Non, je te ramène 2 figues. Ramène-moi 2 figues. Il dit le Hachir, vous savez à quoi ça ressemble ça? Vous savez à quoi ça ressemble? Il dit le Hachir. Ça ressemble à une personne qui est tout simplement le responsable des champs du roi. Il est responsable des champs du roi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le champ du roi Baruch Hashem, cette année, il a fait une belle bracha, un beau champ, plein de fruits Baruch Hashem. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il prend le panier et il ramène les fruits au roi. Il dit, mon roi, voilà, c'est les fruits de votre champ. Je vous les ramène avant même d'y avoir goûté, parce que je voulais vous honorer. Le roi, il voit ça. Il dit, regarde, parce que tu as fait ça, alors tu peux prendre tout le reste de la récolte. C'est comme ça qu'un juif, il doit réfléchir. Il y a un juif qui sait dire merci. Parashat Bikurim, Parashat Hashavua, un juif qui sait dire merci, c'est un juif qui recevra la bracha. Tu sais dire merci comme il faut, pas merci quand tu as envie, d'accord? Merci comme il faut, alors à ce moment-là, c'est un juif qui aura la bracha. Rabota, il nous dit, Rabbeinu Yerucham Memir, il nous dit, vous savez que tous les jours, on fait une mitzvah qui ressemble à celle des Bikurim? Je vous laisse la trouver. Tous les jours, on fait une mitzvah qui est comme celle des Bikurim. Tous les jours. Rabotai Birkat Amazon. Birkat Amazon, écoutez bien. On a reçu un pasouk. Il y a un pasouk dans la Torah. Vachalta, Vesavata, Uberata, Tachem Lokecha. Vachalta, tu as mangé, Vesavata, Uberata, tu béniras Kadosh Baruch Hu. C'est un pasouk dans la Torah, d'accord? Qui c'est qui était Metaken les 2 premières brachot de Birkat Amazon? La première bracha, d'accord, Azan, c'est Moshe Rabbeinu. La deuxième bracha, Nodelecha, c'est Yoshua Binu. Il demande, c'est bien, Rabbi Yerucham Mimir, il a une question énorme sur Birkat Amazon. Il y a un grand problème. Yoshua Binoun, tu veux dire merci à Kadosh Baruch Hu. Très bien, tu aurais dû dire comme ça. Nodelecha Hashem Elokenu, Hashin Chalta Lavotenu, Eretz Remda Tova Uchava. Ok? Merci à la terre. D'accord? Vachalta Vesavata Ubrachta, Hashem Elokecha, Alaretz Hashem. D'accord? À l'arrêt. Donc tu remercies pour la terre. Ou Mazon, sur le Mazon. Pourquoi? Kakatouv, comme c'est marqué dans la Torah, Vachalta Vesavata Ubrachta et Hashem Elokecha, Alaretz Tova Asher Natan Lach. D'accord? Baruch Ata Hashem, Alaretz, Valamazon. Comme ça on aurait dû dire dans Birkat Amazon. D'accord? D'accord? Deuxième paragraphe, on aurait dû abréger et dire que ça. Écoutez bien ce que va faire Yoshua Binoun. Rabotai, écoutez bien ce que va faire Yoshua Binoun. Écoutez bien ce qu'on lit dans Birkat Amazon. Je vous le lis. Ne soyez pas choqués. Écoutez bien. Nodelecha. Merci à Kadosh Baruch Hu. Hashem Elokenu. Hashem Chata Lavotenu Retzkenda Tova Uchava. Jusqu'à-là, tout va bien. Et là, il fait des rajouts. Brit Vatorah. Chaim ou Mazon. Ad Sheotzetanu Me'eretz Mitzrayim. Que tu nous as sortis d'Égypte. Quel rapport? Ou Vditanu Mimet Avadim. Que tu nous as racheté là-bas. ועל הבריתך שחתמת בבשרנו, ועל תורתך שלמדתנו, ועל חוקי רצונך שנתנו, ועל החיים ומזון שאתה זן ומפרנס אותנו, ועל הכל, השם אלוקינו, אנו מודים לך, ומברכים את שמך.
Kamour, comme c'est marqué, Vachalta Vezavata Uvrachta et Hashem Elokera. Maintenant, où c'est marqué ça dans le Pasuk? Où c'est marqué ça dans le Pasuk, Rabotai? C'est marqué Vachalta Vezavata Uvrachta. Merci. C'est-à-dire, tu peux t'arrêter à Eretz Israël, d'accord? À l'Amazon. Non, va la colle! Et surtout, et sur le Mazon, et sur la Torah, et sur le truc, le machin. Mais où il a vu tout ça? Où il a vu tout ça, Yoshua Benoun, Rabotai? Où il a vu tout ça? La réponse, elle est toute simple, parce que c'est pas shoot que c'est comme ça qu'un juif il doit savoir remercier. Et d'où on l'apprend? Parashat Shavuot, et puis courir. Maintenant, on va comprendre quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien ce qui est marqué. Le Baer Etev dans le Shulchan Aruch. Baer Etev, Mishnah Berurah. Vous ouvrez Baer Etev, écoutez bien ce qui est marqué sur Birkat Hamazon. Matsati, j'ai trouvé. Lama en P Sofit, les Birkat Hamazon. Regardez, il n'y a pas de P Sofit dans tout le Birkat Hamazon. Il n'y en a pas. Écoutez bien. Les fichiers Kol Mishebaer Birkat Hamazon, Bekavana, tout celui qui fait Birkat Hamazon, Bekavana, écoutez bien. En Sholet Bolo Af, Velo Ketsef, Velo. Toutes les lachons de Yasef, en gros, il n'a aucune malédiction sur lui. Il n'y a pas de Midatadine sur lui. Il n'y a aucune malédiction qui peut le toucher, cet homme-là, qui fait Birkat Hamazon dans les mots. Sur Birkat Hamazon. Toutes les malédictions, il n'y a rien qui peut le toucher. Rien qui peut le toucher. Rabotai, Baer Etev, Shulchan Aruch. Avec les deux morts, il peut être enlevé. Il peut, aucune malédiction. Lo Ketsev, Velo Shetsev, Velo. Rien. Rabotai, écoutez bien. Il continue, il ne s'arrête pas là. Il ramène le Sefer Achinu. Ou Mesonotav, écoutez bien. Si vous voulez la bracha cette année, écoutez bien. Ou Mesonotav, Metsuim Lo, Berevar. Et une personne, elle aura de quoi manger, mais Besheva. Berevar. Bechavod, Kol Yamav. Avec du kavod, toute sa vie. Rabotai, c'est Mefourash. Il demande Rabbeinu Yerucham. Pourquoi Birkat Hamazon c'est comme ça? Pourquoi Birkat Hamazon t'as la bête de Ségoula comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Rabotai, la réponse elle est simple. Parce qu'à partir du moment où tu sais remercier comme dans les Bikurim, alors qu'est-ce qui se passe? Tu reçois la bracha. Tu sais remercier comme Hachem il a dit. Tu sais le faire, tu l'as fait dans Birkat Hamazon. Vous voulez une preuve? À Yerushalayim, il y a un Avrer qui avait un appartement et il s'est installé à côté de chez lui. Il y a un vieux monsieur qui a acheté un appartement à côté de chez lui. Bon, ce vieux monsieur là, il s'appelait le Rav Wolf. Je sais pas, peut-être qu'il est encore vivant, je sais pas s'il est encore vivant. Rav Wolf. Maintenant, moi, il le connaissait, etc. Mais il a fait le premier Sukkot à côté de sa souka. Et là, il a pété un câble. Ce monsieur Wolf là, ce vieux monsieur là, un quart d'heure pour faire Birkat Hamazon. Baruch. Un quart d'heure pour faire Birkat Hamazon. Lui, il entend son voisin. Il dit, oh là là, j'ai un tzaddik Nistar à côté de chez moi. Je ne le savais même pas. J'ai un tzaddik caché, je le connaissais même pas. Un quart d'heure pour faire Birkat Hamazon. Il dit, c'est pas possible. Il faut que j'aille prier avec lui demain matin. Je vais regarder combien il va faire ça. Amida. Il arrive le lendemain matin à la Beta Knesset. Amida, 5 minutes. Classique. Amida, 5 minutes. Correct. Il revient chez lui, qui douche, mange, Birkat Hamazon, un quart d'heure. Il toque chez lui, il dit, Vodarav, je suis désolé, mais là j'ai une question. Un quart d'heure pour faire Birkat Hamazon, je suis impressionné, d'où vous sortez? Un quart d'heure pour faire Birkat Hamazon. Alors ce Ralph, je lui dirai, oui, je vais te raconter mon histoire. Quand moi j'étais petit, j'étais au Cheder, à Varsovie, en Pologne. Et avant Rosh Hashanah, on a eu le zchut d'avoir un shiur de Rabbi Meir Shapira Melublin. Rabbi Meir Shapira Melublin, c'est celui qui a instauré le Daf Yomi dans le monde, d'accord? Daf Yomi, c'est la page mondiale de Gemara que tout le monde entier étudie chaque jour, d'accord? C'était le Rav de Rav Wosner, c'était un des géants de l'époque, d'accord? Chafetz Chaim, il se levait devant lui. Donc ça va quoi, elle est belle. Là, il était plus jeune que Chafetz Chaim, mais le Chafetz Chaim, il s'est levé devant lui. Bon. Donc d'accord, Rabbi Meir Shapira Melublin. On a eu le zchut d'avoir une dracha, un shiur de Rav Meir Shapira Melublin. Et nous on était petits, on était au Cheder. Tu sais, il raconte le Rav Wolf. On était tout petits. Et il a dit, mes enfants, vous voulez la bracha? Vous voulez la belle vie? On a 2 grandes sadikim dans notre Torah qui nous ont fait une promesse. Le Baer Etev et le Sefer Achinu. Que si jamais on fait Birkat Hamazon dans les mots,
non seulement il n'y aura jamais la midatadine sur cette personne-là, jamais, mais en plus de ça, il aura la bracha, le shefa, le berevach. Quand j'ai entendu Ramir Shapira Miloubin dire ça, j'ai pris sur moi depuis ce jour-là faire Birkat Amazon dans les mots. Rabotai, ce monsieur Wolf, il s'est retrouvé dans les camps. Enfin, il s'est retrouvé dans les camps, il s'est retrouvé dans la sélection. Vous savez ce que c'est la sélection? Il marche chez Veziro, il y avait le docteur Mengele. D'accord, celui qui faisait les expériences sur les juifs, c'est lui qui choisissait quel juif allait à la mort, qui c'est qui restait en vie, qui c'est qui allait faire les expériences, d'accord? Donc lui, il disait mort, vie, expérience, d'accord? Et lui, il était dans la queue, et à ce moment-là, il priait Hachem. C'était encore un enfant, c'était un bachot. Il dit, j'étais tout petit, tout truc, il n'y a aucune raison qui me laisse en vie. À ce moment-là, j'ai prié Hachem, j'ai dit Ribono chez Lola. J'ai entendu Ramir Shapira Miloublin, qui a dit devant moi que si je prends sur moi Birkat Amazon, je serai protégé de toute la Midatadine, toute la tribu de justice, et tout simplement j'aurai la bracha. Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, sauve-moi de cette mitzvah-là. Au moment où il est en train de prier, il pleure, il prie Akadosh Baruch Hu, il pleure. Celui qui est devant lui, il se retourne, le juif qui est devant lui, il se retourne, il dit, moi, je suis cuisinier, tu dis que tu es avec moi. Les Allemands, ils ont besoin de cuisiniers. Ils arrivent devant le docteur Mengele, marche chez Mauvais Zéro, à ce moment-là, il dit, qu'est-ce que tu fais comme travail? Il dit, je suis cuisinier, et lui, c'est mon aide. C'est mon lavis. Il a dit, de toute la Shoah, il n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Parce qu'il était dans les cuisines. Non seulement il a eu la vie sauve, mais en plus de ça, durant toute la Shoah, il a mangé. Il a mangé des rêves, parce qu'il était dans les cuisines. Il volait du manger pour les autres. Il volait du manger pour les autres. La bataille. Birkat Amazon. À partir du moment où tu sais dire merci à Akadosh Baruch Hu comme il faut, tu auras la bracha. Comme ça, il dit Rabbeinu Yerucham Memir. Il te dit ça, Birkat Amazon, c'est la mitzvah qui est comme les bikurim. Pachout comme les bikurim. Et chas v'shalom à l'inverse. Chas v'shalom à l'inverse, écoutez bien, il y a un pasuk mefourash, Parashat Bereshit. Vechol siach hasadeh terem yeh. Il y a la Torah, Akadosh Baruch Hu vient de créer le monde, et il dit que dans tous les herbes des champs, il n'y a rien qui a poussé. Terem yeh ba'aretz. Vechol eseva hasadeh terem mitzvah. Et tout simplement, tout ce qu'il y avait encore dans les champs, tout ce que possédaient les champs, ça n'avait pas poussé. Pourquoi? Ki lo imtir Hashem Elokim ala haaretz. Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas fait encore pleuvoir sur la terre. V'adam en la'avod et adama. Et il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Écoutez bien ce qui est marqué. C'est marqué qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé la terre, d'accord? Il a créé la terre avec tous les feuillages, tous les trucs, mais il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait pas de champ, il n'y avait rien. Tout était dans la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de pluie. Nous dit Rashi, écoutez bien. Ou matam no imtir. Pourquoi il n'y avait pas de pluie? Parce qu'Hachem il n'a pas fait pleuvoir. Écoutez bien ce que nous dit Rashi. C'est peut-être un Rashi le plus violent de tout le Chumash. C'est bien. Les fichiers Adam en navod et Adama. Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. A priori, quel rapport? Et Hachem peut faire pleuvoir de la pluie sans avoir d'homme, d'accord? Ve'en mekir betovatan shel geshamim. Nous dit le Maharal de Prague sur ce Rashi. Écoutez bien ce que nous dit Rashi. Akadosh Baruch Hu ne va pas faire pleuvoir de la pluie au moment de la création du monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'homme. Et alors? Tu sais, et alors? Il n'y avait personne pour dire merci. Donc comme il n'y a personne pour dire merci, Hachem, il ne donne pas. Rabotai, Hachem, il ne va pas donner. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour dire merci. Continue Rashi. Ou que chez Adam, lorsque l'homme il est venu, V'yida Shem Tzorech Laolam. Quand Adam Arishon il est venu, il a vu qu'il y a un besoin pour le monde. Itpalel alehem veyardu v'etzmachu. À ce moment-là, la pluie elle est tombée et ça commence à pleuvoir. S'il n'y a personne pour dire merci à Kadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu ne donne pas. C'est comme ça. Une personne qui sait dire merci à Kadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il lui donnera pas, il va lui donner ad blidai. Vous savez ce que ça veut dire ad blidai? Nous dit la Gemara jusqu'à ce que tes lèvres elles en ont marre de dire dai. Dai, trop, c'est trop Hachem, dai. T'en auras tellement marre de dire dai, c'est ça la bracha ad blidai. Ça c'est une bracha d'Akadosh Baruch Hu. Et chas v'shalom, une personne qui ne sait pas dire merci, une personne qui ne sait pas dire merci à Hachem.
Akadosh Borou, il n'y a personne pour reconnaître. S'il n'y a personne pour reconnaître, il n'y a pas de bracha. Il n'y a personne pour reconnaître, il n'y a pas de bracha. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que tout simplement, on va aborder Bezrat Hashem dans quelques jours Rosh Hashanah. On va aborder Rosh Hashanah. Et chacun, il est inquiet. Il dit, mais maître, sur quoi, quel mérite j'ai, quel mérite je peux passer le jour de Rosh Hashanah, par quel mérite je vais pouvoir avoir? Comment je vais passer le jour du Yom Adin? À Bretagne, on dit dans les slichot, Kedalim vekerashim dafaknu de la techa. De la techa dafaknu anarahu bechanu. Demande les Lisa, je crois que c'est le Rav Abraham qui pose la question, il dit pourquoi on répète deux fois dafaknu de la techa? Kedalim vekerashim, comme des pauvres, d'accord? Dafaknu de la techa, on a tapé à ta porte. Dafaknu de la techa, on a tapé à ta porte. Anarahu bechanu. Sois miséricordieux. Pourquoi tu l'appelles deux fois? On a compris. Tu as tapé à la porte. Rabotai, il dit, le Rav Abraham, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit, parce que quand tu arrives à voir Rosh Hashanah, la première chose que tu dois ressentir, c'est que tu n'as rien sans Hachem. Et un pauvre qui sait que maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ouvre, parce que s'il n'y a personne qui ouvre la porte, il n'aura pas de quoi manger. Ça, c'est le ressentiment qu'on doit avoir avant Rosh Hashanah. Kedalim vekerashim dafaknu de la techa. De la techa dafaknu, Hachem, on a tapé à ta porte. Rachum vechanun. Je t'en supplie, Hachem, ouvre la porte. Les gens, ils font une grande erreur. Vous savez, on arrive avant Rosh Hashanah, les gens, ils font une très grande erreur. Les gens, ils ont l'impression qu'Hachem, ils peuvent leur enlever. Ils ont l'impression qu'ils ont peur, les gens. Oh, peut-être qu'Hachem, il va m'enlever ce que j'ai. Rabotai, Hachem, il n'enlève rien. Hachem, il arrête de donner. C'est pas qu'il enlève. Hachem, il n'enlève rien. Parce que tant que tu n'as pas compris que tu n'as rien, tu n'as pas compris. Hachem, c'est pas qu'il enlève. Hachem, il arrête de donner. Hachem, il peut, chas v'shalom, arrêter de donner. C'est tout ce qu'il peut faire. Tu ne crois pas que tu as quelque chose, toi. Tu as quelque chose, Hachem, il peut te l'enlever. T'as rien, baba. Bah, t'as rien. Vous voulez que je vous dise, une fois, j'ai rencontré un juif dans un mariage. Quelqu'un bon, un traditionnaliste. Et je parlais avec lui, etc. Bon, Hachem, il se renforçait dans la Torah. Et il me raconte, il me dit, je peux vous dire, Rav, une chose. Une des fois où j'ai vraiment vu Hachem dans ma vie. Je dis oui. Il me dit, ma tante, elle était mariée avec un multimillionnaire à Paris. Quand je vous dis un multimillionnaire, il était évalué à 200 millions d'euros. Le mec, d'accord? 200 millions d'euros en immobilier. Parisien, 200 millions d'euros. D'accord? Multimillionnaire en immobilier. C'était le mari. Il avait toutes les voitures qui sont les plus belles de la Terre, il les avait. D'accord? Maintenant, lui, il a trompé ma tante avec une arabe. C'est m'a dit. Il a trompé ma tante avec une arabe. Rabotai, et je crois, il m'a dit, ça n'a pas fallu 3 mois. Hachem, il lui a tout enlevé. Il dormait dans sa voiture. Il dormait dans sa voiture. Il me dit, je crois que c'est un des plus grands miracles que j'ai vu dans ma vie. Une personne qui avait 200 millions d'euros. C'est-à-dire, il avait quoi de faire vivre sa vie, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, truc. Hachem, il lui a tout enlevé en quelques mois. Tout. Il dormait dans sa voiture à Bouddha. Ça, c'est ce qu'il faut savoir avant Rosh Hashanah. Hachem, il t'enlève rien. Hachem, il peut arrêter de te donner. Hachem, il peut arrêter de te donner. Toi, tu crois qu'Hachem, t'as peur qu'Hachem, il t'enlève. Hachem, c'est tout. C'est tout. Et nous, on doit être clair. Rabotai, quand on arrive dans les tfilotes, vous savez que dans la Mida, pendant les Asarayim Tchouva, pendant les 10 jours de Tchouva, on rajoute des parties dans la Mida. D'accord? Dans la première partie, vous savez que dans la Mida, il y a 3 morceaux. Ouais? Il y a Birkat HaShvach. D'accord? C'est la première partie jusqu'à Ata Kadosh, Shimcha Kadosh, Hashem, Kel Kadosh. C'est jusqu'à ça, c'est Birkat HaShvach. Les louanges, on louange Hashem. Et après, il y a Bakashot, il y a toutes les demandes. D'accord? Refaenu, Barechalenu, etc. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a Oda. D'accord? C'est Modim. D'accord? Baruch Hashem. D'accord? En tout cas, d'accord? Ça, c'est les brachot. Les derniers brachot de la Mida, c'est Birkat Oda. Vous savez qu'il y a un klal. Jamais on ne fait de demande dans les premières brachot de la Mida. Jamais. Pourquoi? C'est Birkat HaShvach. Tu fais une louange à Kadosh Baruch Hu. Tu dis, mon roi, t'es le plus grand, t'es le truc. Tu peux me faire ma montre? Non, ça marche pas, d'accord? Tu fais une louange à Kadosh Baruch Hu. Une fois que tu as fait une louange à Kadosh Baruch Hu, alors tu demandes tes bakashot. C'est comme ça que ça marche.
Demande les Mefarshim comment ça se fait que les Gaonim ils sont venus en pleine fila, en pleine demande, comme c'est ils ont fait. Zochenu lechaim, melech hafetz bachaim, kotvenu besefer chaim, leman chelokim chaim. En pleine, au début de la Hamida. Et après on continue. Micha mucha avrachaim, zocher yitzura verachaim lechaim. En pleine, tu demandes la vie en pleine Birkat Hashva, ça n'existe pas. Vous savez ce qu'ils répondent les Mefarshim? Parce que c'est pikuach nefesh. C'est un danger de vie et de mort maintenant. De Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, quelqu'un qui sait que sa vie elle va dépendre de ça. Et ben même dans Birkat Hashva, il va dire Ribono Shalom, il va s'accrocher à ses vies, il va dire Ribono Shalom, donne-moi la vie. Même là-bas, il va demander la vie. Parce qu'il est conscient que toute sa vie, elle dépend d'Hachem. Alors encore une fois, on a demandé comment faire pour avoir la bracha, comment faire pour avoir le shifa, comment faire pour avoir une bonne année. La réponse elle est toute simple, écoutez bien. Au début de la Hamida, écoutez bien ce qu'on fait. Au début de la Hamida, c'est incroyable. Au début de la Hamida, on fait Zochenu lechaim, melech hafetz barim, kotvenu besefer chaim leman chelke. Hachem, je demande une chose Hachem, une seule chose, la vie. Voilà Hachem, je te demande une chose, vivre. Alors je sais pas comment, une personne peut être malade, mais elle vit. D'accord, je demande un rythme cardiaque, c'est tout ce que je demande. Je demande un rythme cardiaque. Après tu continues à la Hamida, tu dis Micha mucha avarachabim. Je t'en supplie, Hachem, laisse-moi vivre, mais sans avoir de problèmes de santé. Voilà, d'accord, c'est tout ce que je veux. Non, tu continues la Mida, Baba, tu commences à avoir des demandes. Écoutez bien. Alors, tu arrives à la fin de la Mida, ou Sefer Chaim, dans le livre de la vie. Bracha ve Shalom. La bracha et le Shalom. Ah, Baba, du tout sur toi. Au Parnassa Tova, les gens, ils sortent la liste. D'accord? Genre, le début dit, Hachem, la vie. Je demande la vie, d'accord? Après, Rak, il sort la liste. Rak! Bracha veshalom, d'accord, écoutez bien. Bracha veshalom, parnassa tova, v'yeshua v'nechama, v'gzerot tovot, nizacher v'nikatev lefanecha, anachnu, et pas seulement pour lui, anachnu v'chol bnei amecha, genre, kilou, allez Hachem, pour tout le monde. J'ai pas compris. T'arrives, tu commences ta mida, tu dis, la vie, c'est ce que je veux. La vie, berachami, c'est tout ce que je veux. T'arrives à la fin de la mida, rak! Alors, bah la bracha, je sais pas, le truc, et pour moi, pour toute ma famille, pour le truc, bon, pour tout le monde, hein, d'accord? Pour tout le monde, déjà. Une tournée, quoi. Mais d'où tu sors? D'où tu sors? Vous savez, vous savez pourquoi il peut demander ça? Parce qu'il vient de dire juste avant, Maudit Manach Moular. Tu as dit merci à Kadosh Baruch. Tu as dit dans ta mida, tu viens de dire Maudit Manach Moular. Tu viens de dire merci à Kadosh Baruch. Alors maintenant, tu peux demander. Une personne qui sait dire merci à Kadosh Baruch Hu, alors cette personne-là, elle peut demander. Cette personne-là, elle peut demander. C'est la même chose, c'est un klal dans la mida. Comment tu peux dire Maudit Manach Moular, après tu dis Vesim Shalom Tova Bracha. Je comprends pas, Sim Shalom, ça aurait dû être avant. Ouais, c'est au moment des demandes, tu aurais dû dire Sim Shalom Tova. Mais tu dis, mais Farshim, dis le Chafetz Chaim. Non! Parce que puisque tu viens de dire Maudit Manach Moular, tu viens de dire Maudit Manach Moular, alors vas-y, redemande. Sim Shalom Tova Bracha. Parce que tu as su remercier. Quand tu sais remercier, alors Akadosh Baruch Hu, il peut te donner. Quand tu sais remercier, Hachem, il peut te donner. Rabotai. C'est comme ça qu'on doit voir toute notre vie, elle est basée là-dessus. Un juif, il se lève le matin, le premier mot qu'il dit. Modé, Ali. Remercie Hachem. Premier mot d'un juif. Quand il se lève le matin, Modé, Ali. Il arrive à la tfila. Premier mot de la tfila. Odou, lâché. Il commence premier télim des psuké des Zimra. Mizmor et Toda. Toute notre vie, c'est savoir remercier sur ce qu'on a reçu. Nous dit la Gemara dans Brachot. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des bons invités et des mauvais invités. Comme ça dit la Gemara dans Brachot. C'est quoi un mauvais invité? Un mauvais invité, c'est quelqu'un que quand il arrive maintenant, quand il arrive chez la personne qui l'a invité, il dit genre Kilou, il a fait toutes les salades pour moi, Kilou, il a fait tout manger pour moi. Ah, il a rajouté une cuisse de poulet dans la casserole, il a rajouté un concombre, il a rajouté une tomate. Bon, ouais, c'est bon. C'est-à-dire qu'il a fait pour tout le monde, pour tous ses gosses et pour tout le monde, et après, bon, il m'a rajouté une cuisse de poulet, quoi. Ça va, ça va. Ça, c'est un mauvais invité, dit la Gemara. Quelqu'un qui ne sait pas reconnaître ce qu'il a reçu. Mais un bon invité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit waouh, oh, tout ça pour moi. Oh. Psh, je suis touché, merci beaucoup. Ça, c'est un bon invité. La Gemara dit c'est exactement la même chose dans la vie. C'est exactement la même chose dans la vie.
Tu peux dire quoi? Tu veux dire merci sur le Bitoire Léomi, il m'a donné de l'argent, Bitoire Léomi. Je veux dire merci. Dire merci. Papa, mais qui c'est qui t'a donné la force de travailler? Qui c'est qui a fait que maintenant t'es pas en fauteuil roulant et que tu peux pas travailler maintenant? Qui c'est qui t'a permis de pouvoir travailler pour qu'après tu puisses avoir l'argent que tu puisses te toucher? Qui c'est qui t'a fait ça? C'est le bon Dieu. Et ça, c'est la base de la base. Quand on arrive à la fin de l'année, on doit savoir prendre un cahier. On doit savoir écrire à Kadosh Baruch Hu. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Et tu commences à écrire. Tu commences à écrire. Tu commences à écrire. Et tu verras, tu auras beaucoup de pages à remplir. Beaucoup de pages à remplir. Pourquoi? Parce que ça doit être clair chez toi. Ça doit être clair chez toi. Tout ce que tu reçois dans ta vie, ça reste Hachem. Aneshama la vagouf par là. Comme ça on dit dans les sirops. Aneshama la vagouf, maneshama, mon gouffre, tout est à toi Hachem. Tout est à toi, Rous Berachou. On demande miséricorde, Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, tu m'as tout donné. Tu m'as tout, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné. Avant d'arriver à Rosh Hashanah et dire Hachem, je veux ça, 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 je veux ça. Ouais. Déjà, est-ce que tu as su dire merci? Est-ce que tu as su dire merci sur ce que tu avais cette année? Tu as su dire merci sur ta femme, sur tes parents, sur tes enfants, sur ton mari, sur... Tu as su dire merci. Tu as su dire merci. Kadosh Baruch Hu, sur tout ce que tu m'as donné. Sur la bracha, bon Hachem, je respire. Allez à l'hôpital. Allez à l'hôpital. Avant Rosh Hashanah, allez voir ce qui se passe là-bas. Les gens qui respirent par la gorge. Les gens qui respirent par la gorge. Ça veut dire merci sur le fait de savoir respirer. Merci sur la respiration. Mais c'est pas ça que la Torah elle attend de nous. Elle attend même plus que ça. Une personne qui ramène les bikurim. J'ai déjà fait la bracha. Une personne qui ramène les bikurim au Beth Amikdash, on lui dit regarde, pas seulement tu dis merci sur le fait que Laban il a voulu tuer Yaakov et qu'il n'a pas réussi à lui faire la peau. Merci déjà là-dessus. Parce que tu dois comprendre que si Akadosh Baruch Hu n'était pas là, ton grand-père et ta grand-mère et ton arrière-grand-mère et ton truc, et bien tout simplement tu ne serais pas là à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'un juif, il doit réfléchir. C'est comme ça qu'un juif, il est obligé de réfléchir. C'est marqué dans la Gemara, écoutez bien, que Léa, elle a su dire merci quand elle a reçu Yehuda. Elle a eu Yehuda. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a su dire Hachem, Akadosh Baruch Hu, Yehuda, Minashon, Oda. C'est marqué parce que Léa, elle a su dire merci. Alors il va naître de elle des Baalé Oda. Ça dit la Gemara. Il va naître de Léa des gens qui savent dire merci. Des gens qui savent reconnaître. Entre autres, David Améler. Tous les Teilim. D'accord? Tous les Teilim. Mais avant David Améler, il y a eu Yehuda. Ça dit la Gemara. Il y a eu Yehuda. Et où Yehuda, il a reconnu. Qu'est-ce que Yehuda, il a reconnu? Yehuda, il a reconnu au moment où maintenant, il y a eu l'histoire avec Tamar. Il a une relation avec Tamar, sa belle-fille, et que maintenant, lui, quand il a appris que Tamar, elle était enceinte, parce que normalement, elle devait faire le hiboum, etc., lui, il a voulu la condamner à mort, et à ce moment-là, elle a dit que celui à qui appartiennent ces signes-là, qu'il le reconnaisse, comme ça, elle a dit Tamar. À ce moment-là, il a dit, oui, Tzatka Mimeli. Comme ça, il a dit Yehuda, devant tout le monde. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Yehuda, il était assis au Beddin, il y avait Yaakov, et il y avait Yitzhak. D'accord? 3 Dayanim, Yehuda, Yaakov, Yitzhak. Ça le fait, non? Maintenant, au moment où il y a Tamar devant elle qui commence à dire que celui à qui ça appartient ces choses-là, c'est de lui que l'on vient le bébé. Lui, il aurait pu dire, bon, Rabotai, on va fermer le dossier, d'accord, on en rediscutera, d'accord. Il a compris, d'accord, il aurait pu fermer le dossier. Bon, on va faire le dossier, on discutera, parce que là, maintenant, on n'a pas le temps, d'accord. Et après, il va voir Tamar, il dit, Tamar, c'est bon, toi, tu m'as fait leur chemin, ça vient de moi. D'accord, il aurait pu dire ça. C'est pas ce qu'il a fait, Yehuda. Yehuda, il s'est levé, il a dit, Sadka Mimeli. Elle a raison. Ça vient de moi. Cet enfant, il vient de moi. Parce qu'il a su reconnaître. D'où il a cette force de savoir reconnaître? Parce que ça vient de sa mère Léa. D'accord? Demandez mes farchim. Je ne me souviens plus le nom de celui qui me pose cette question-là. Il pose une question extraordinaire. Écoutez bien. Et je ne comprends pas quel rapport. Léa, elle a su remercier parce qu'Hachem lui a fait un cadeau. Elle a reçu Yehuda. Normalement, dans le compte des enfants, elle aurait dû finir. Hachem lui a fait un recette avec Yehuda. Elle a remercié Akadosh Baruch Hu. Elle a su remercier pour une tova qu'Hachem lui a fait. Super. Maintenant, Yehuda, quand il reconnaît, ça n'a rien à voir. Il ne remercie pas là maintenant. C'est vrai, il reconnaît. C'est pas remercier, il reconnaît qu'il a fait une avéra. Il reconnaît, Tzadka, Mimeni, ça vient de moi. Il reconnaît. Et c'est pas que Yehuda, il a dit merci sur un recette qu'on lui a fait. On lui a pas fait de recette à Yehuda. C'est juste qu'il reconnaît d'une situation un peu bizarre. D'accord? Il reconnaît.
Nous disent les Mefarshim, écoutez bien, c'est pour ça que maintenant on doit savoir faire ça avant Rosh Hashanah. Parce que tout simplement, une personne qui sait dire merci, c'est une personne qui saura faire tchouva. C'est ça que ça va nous apprendre. Yehuda, il a su dire merci, il a su reconnaître. Vous savez pourquoi il a su reconnaître? Parce que lui, il vient d'une maman qui sait reconnaître les bienfaits d'Hachem. Quand tu arrives à la fin de l'année, tu reconnais que tout ce que tu as dans ta vie, rien ne t'appartient. Rien. Tout vient d'Hachem. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, la force que tu as, la santé, l'argent, tout ce que tu as reçu, c'est Hachem qui te l'a donné. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu en as fait de ça? Qu'est-ce que tu en as fait de ça? Est-ce que tu les as utilisés pour faire des mitzvot ou pour Chas v'Shalom l'inverse? Eh bien, une personne qui saura reconnaître que tout vient d'Hachem, c'est une personne qui saura dire à la fin de l'année, Hachem, je m'excuse, je me suis planté. La tchouva, elle dépendra d'une personne qui saura remercier. Parce que si une personne, elle sait remercier, elle saura se remettre en question. Une personne qui ne sait pas remercier, elle va dire, mais pourquoi je veux dire pardon? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai fait quelque chose? Bon, attends, ça va, je vais faire ma vie. Ça va, laisse-moi vivre. Quoi laisse-moi vivre? C'est quoi laisse-moi vivre? C'est quoi laisse-moi vivre? C'est qu'Hachem, il peut te laisser mourir aussi. Si laisse-moi vivre, Hachem peut te laisser mourir. Non, mais ça va, laisse-moi la paix, mais ça va, laisse-moi respirer, laisse-moi le truc. Mais ça veut dire quoi? Raboter quelqu'un qui sait que tout ce qu'il a, c'est grâce à Hachem. Tout ce qu'il a, c'est grâce à Hachem. Cette personne-là, elle aura la bracha. Agave, je me rappelle maintenant, le Rav Golvasser pose une question extraordinaire sur Nahum Ish Gamzu. Vous connaissez tous l'histoire de Nahum Ish Gamzu? Nahum Ish Gamzu, c'était un des maîtres de Rabbi Akiva. Et lui, qui s'est passé, il y a une histoire. C'est quoi l'histoire? C'est que tout simplement, il fallait ramener un trésor au roi, à César. Parce que César, il était un peu tendu avec l'homme d'Israël, donc il fallait faire un cadeau, d'accord? Il fallait passer la pommade à César. Donc ils ont commencé à prendre un grand trésor et l'emmener chez César. Ils ont décidé d'emmener Nahum Ish Gamzu. Donc il prend la caisse avec tous les trésors et tout l'argent, tout l'or, et il va sur la route. Et sur la route, où est-ce qu'il s'y fait? Il s'arrête à une auberge. Maintenant l'aubergiste, il dit, ah, c'est bien, c'est bon ça, monsieur le Tzadik, monsieur le rabbin, où vous allez? Ben, je vais ramener ce cadeau à César. Dans la nuit, l'aubergiste, il lui vole tout son trésor et il met du sable à la place. D'accord? Il vole tout son trésor, vous connaissez l'histoire? Il lui vole tout son trésor, il met du sable à la place. Il va chez lui, Nahum Ish Gamzu, il se doute de rien. Il avance, il arrive chez César. Au moment où il arrive chez César, voilà, cadeau du Ham Israël. Qu'est-ce qui se passe? Il ouvre le coffre, il voit que du sable. À ce moment-là, César, il dit, vous foutez de moi? Eliyahu Hanavi vient, il se déguise en un des soldats, et il dit, oui, mon roi, moi je sais, je connais dans leur Bible. Il y a une histoire avec un Abraham, d'accord, que lui, une fois, il avait pas d'armes, il avait que du sable, et pendant une guerre, et il a jeté du sable, et ça s'est transformé en flèche, en lance, etc. C'est un sable miraculeux. Je pense que ça doit être le cas. Lui, Nahum Ish Gamzu, lui qui avait déjà dit Gamzu Letova, d'accord, il savait qu'il allait mourir, il a dit Gamzu Letova. Qu'est-ce qui se passe? César, il lui prend le coffre, il l'emmène, il dit voilà, à l'époque, la Gemara a dit qu'il avait une guerre à devoir gagner, qu'il n'arrivait pas à gagner. Il a pris ce sable, grâce à cette guerre, grâce à ce sable, il a gagné la guerre. Le miracle d'Abraham Avinu. C'est marqué quoi? C'est marqué que César, il lui a rempli d'or et d'argent. D'accord? D'or et d'argent, il a rempli de diamants. C'est-à-dire que lui, à la base, il était venu avec des diamants, donc là, il va repartir avec des diamants. Très bien. Maintenant, il y a une autre histoire. Vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Akiva. D'accord? Rabbi Akiva, une fois, il était sur la route, il devait rentrer dans une ville. Et quand il est arrivé sur le bord de la ville, maintenant il a toqué à la porte de la ville, on n'a pas laissé rentrer. Bon, il a dit, Kol Masha Davad Akadosh Baruch Hu, l'étape David, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et donc il est resté dans le champ, et là-bas il avait un âne, il avait un coq, il avait une bougie, d'accord? Il y a un lion qui arrive, il lui mange son âne, il dit, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait, c'est pour le bien. Après, il y a un chat, il vient, il mange son coq, la brioute. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a du vent qui vient, il souffle la bougie. Le lendemain matin, il se réveille et il voit qu'en fait, dans la ville, toute la ville a été pire. Très bien. Vous connaissez tous cette histoire magnifique. De Morav Golvasser, une question extraordinaire. Et je ne comprends pas. C'est quoi la différence entre Nahum Ish Gamzu et Rabbi Akiva? Nahum Ish Gamzu, il a dit Gamzu Letova. Nahum Ish Gamzu, il a dit Gamzu Letova. Et bien lui, il va ressortir riche. Rabbi Akiva, tu vois pas qu'il va ressortir riche. Tu vois pas qu'après il y a un âne qui l'attend et qu'il y a un truc. Il va rien sortir, il va juste voir. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, c'est pour le bien. C'est tout ce que tu vois. Mais tu vois pas qu'il va ressortir riche de cette histoire-là. Nahum Ish Gamzu, oui. Rabbi Akiva, non. Il pose la question pourquoi. Quelle est la différence entre les deux? Écoutez bien. C'est que Nahum Ish Gamzu, quand il disait Gamzu Letova, il remercie Hachem.
Il dit ça, ce mal-là, ce décret-là, c'est pour mon bien. Merci Hachem. Kavzou les Tova. Comme lui savait voir le bien dans le mal, alors Mida Keneged Mida, le mal, il va lui donner du bien. Or, Rabbi Akiva, il n'était pas à ce niveau-là. Rabbi Akiva, il dit, même si je ne comprends pas le mal, la finalité, elle sera du bien. Et c'est notre niveau, regarde, c'est notre niveau. Le Shulchan Aruch, il dit, on n'est pas au niveau de Nachum Ish Gamzo, on est au niveau de Rabbi Akiva, nous. Encore Albaï. D'accord? C'est que nous, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas le bien. C'est pas capable, quand tu vois quelqu'un, il voit une maladie. Il ne sait pas voir, ça, c'est le bien. Il dit, non, la finalité, elle est bien, c'est que c'est Mechaber, tu vois. Mais il ne voit pas que dans le mal, c'est bien. Il dit, la grandeur de Nachum Ish Gamzo, c'est que le mal, c'était bien pour lui. Donc, une personne qui se remercie même sur le mal, Mida Keneged Mida, ça va devenir du bien. Parce que tu sais voir le bien dans le mal, alors Akadosh Baruch Hu, il va te donner du bien. C'est comme ça dans toute la vie, Rabotai. On arrive à Rosh Hashanah, on cherche tous à être inscrits dans le Sifrei Tzadikim, le Sefer Bracha, le Sefer L'Hatzlacha, le Sefer du Shefa, le Sefer de la santé. On veut tous être inscrits dans les bons livres. C'est tout ce qu'on espère. Rabotai, on peut, si tu es capable de savoir dire merci. Alors tu dis, oui, les gens qui ramenaient le Bikurim, c'était au Beth Amikdash. Rabotai, la Mishnah dans Bikurim, elle dit, ceux qui ramenaient les Bikurim au Beth Amikdash, il y en avait qui ne savaient même pas lire. Il y en avait qui ne savaient même pas lire. Ils ne savaient même pas lire. On lisait pour eux. Alors je pense que tu es au-dessus d'eux, entre nous. Je pense que là, au niveau, tu les as. D'accord? Rabotai, ça, c'est notre route à nous. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ce cadeau-là avant Parashat Kitavo, avant Rosh Hashanah. Tichle Shana avec Iliotea, Tachel Shana ou Birkotea, Parashat Kitavo, elle se trouve. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans Parashat Kitavo, il y a Parashat Bikurim. Savoir dire merci Hachem. Merci Hachem. Merci pour tout ce que tu me donnes. Merci pour eux. Merci pour tout. Si tu sais dire merci pour ce qu'Hachem t'a donné, alors quoi? Tu sais dire merci pour ça, alors Akadosh Baruch Hu te donnera Bezrat Hachem. Qu'Hachem puisse nous donner la bracha, le shefa, la tzlacha, donc tout ce qu'on fasse Bezrat Hachem, donc puisse s'inscrire dans ce faire de la vie, des tzadikim, des sharim, Bezrat Hachem, et de la bracha, le shefa, la tzlacha.